Allez, une belle association, Samsara, porteur d'espoir. Le président, c'est Franck. Bonjour Franck. Bonjour. C'est quoi cette association, Franck? Samsara Porteur d'Espoir est une association humanitaire voilà, qui aide certains villages au Népal ainsi que les enfants dont Nima s'occupe. Et donc, elle scolarise quelques enfants de village Tamang dans une région qui s'appelle le Rolvaling. Voilà, c'est au pied de l'Himalaya et Nima est de là-bas, hein, c'est ça? Vous habitez Katmandou, Nima, hein, c'est ça? Oui. Racontez-nous un petit peu cet endroit, les enfants, c'est une vallée un peu défavorisée, on peut dire ça? Alors, c'est un vallée qui est pas de touristique, un vallée qui est un peu de reculé. Ouais. Et puis, il y avait des enfants qui n'ont pas moyen d'aller à l'école, même s'ils ont des parents. Et puis, Franck, il a créé cette association où il y a eu la tremblement de terre. Et on a fait après le tremblement de terre, hein? Oui. Voilà. Oui. Alors, on a fait beaucoup de choses ensemble. Je remercie 1000 fois. Vous avez scolarisé des enfants, combien? On a commencé, j'ai aussi d'autres associations, et plus à Franck, et on a fait... j'ai commencé avec 24, et puis maintenant, il nous reste encore 11. Oui. Et puis, j'ai aussi une autre association qui m'aide, et puis à Franck, parce que ça coûte cher, la vie. Alors ça, grâce de tout le monde, on arrive à faire quand même quelque chose de jolies choses. Alors une belle chose, Franck, et vous avez donc besoin de... Vous faites des choses, vous avez emmené des gens, des rugbymen de Toulon au Mont Blanc, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Racontez-nous un peu. Bon, c'était juste après le tremblement de terre donc de 2015. On a mis un petit peu de... Voilà, on a créé cette association justement pour aller un petit peu plus loin dans l'action. Et donc j'avais quelques connaissances dans le milieu du rugby. Et donc je leur ai proposé d'aller faire un Mont Blanc justement en médiatisant un petit peu l'action pour l'association. Et ce qui nous a permis d'ailleurs de cette année-là de reloger à peu près 200 personnes en finançant les toits des maisons qui avaient été détruites. D'autres actions, Franck, aussi? D'autres actions, on a emmené aussi des jeunes de Corse, des jeunes Corses qui étaient qui étaient apprentis, donc qui faisaient un CAP de maçonnerie, et on les a emmenés donc dans le village de Pourna, là, le mari de Nima. Et en un mois, on a construit un dispensaire qui n'existait pas dans la vallée. Et effectivement, c'est une vallée qui est exclusivement rurale et paysanne en fait. Hein. Vous êtes allé souvent là-bas, Franck? Quelquefois. Le beau lien Samsara, porteur d'espoir entre la France et puis le beau pays du Népal. Vous parlez bien le français, Nima? Un peu, oui. Mais très bien. Merci. Vous faites l'aller-retour entre la France et le Népal, c'est ça? Eh oui. Jusqu'à maintenant, j'ai eu la chance. Oui. Alors le beau Népal qui fait rêver depuis ici, mais c'est vrai que c'est un pays relativement pauvre et qui a besoin d'aide, hein, c'est ça? Hein? Eh ben oui, parce que sans dette, c'est difficile. C'est difficile. Et puis on a la chance de beaucoup de bons d'amis. Oui. Les liens sont forts entre la montagne française et la montagne du Népal. La preuve, Franck, l'association rappelle Samsara, porteur d'espoir. Bravo, vous avez un message à faire passer encore, Franck? Les gens qui veulent adhérer peuvent vous contacter. Non, oui, voilà. Après, je pense que le plus facile pour aider le Népal, c'est tout simplement d'aller y voyager. Hein, absolument. Voilà. Et puis aussi, c'est un lien très fort, sans compter que de l'argent. Oui. Il y a vraiment de liens avec des gens. Vraiment, pour connaître la moyen de connaître des gens, c'est quelque chose de formidable. Allez au Népal, le message est passé. Merci Nima, le beau sourire de Nima. Merci Franck, bravo pour cette association. Merci. Bravo à tous les deux. Regardez le lien entre la montagne de l'Himalaya et la montagne française. Merci.